Je m'appelle Aline Algudo, je suis depuis des années chanteuse professionnelle. Je chante de la musique et des chansons, on va dire, plutôt on va dire de la musique populaire classique. J'ai eu une formation au Conservatoire de Montpellier en solfège et en chant classique. Et ensuite, à partir de là, j'ai fait une carrière internationale dans les ambassades où j'ai chanté la chanson française, Piaf, Barbara, toute la mouvance de Saint-Germain-des-Prés. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Et donc ça fait des années que je pratique le chant, les concerts, etc. Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai commencé à donner des cours de chant et je me suis rendu compte à quel point le chant et la voix utilisée de façon chantée, de cette façon-là, avait un impact particulier chez les personnes. Moi, je chantais depuis que j'étais toute petite, je ne me suis jamais posé la question de savoir qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. C'était quelque chose qui était tellement naturel et tellement évident, ou même j'étais plus à l'aise avec le chant qu'avec la parole. Et donc ça m'a beaucoup interpellée. Et j'ai commencé à me demander comment j'allais gérer en fait ce côté psychologique que j'avais identifié, que je ne maîtrisais pas, pour aider la personne à progresser et à aller plus loin et surtout à gérer ces émotions que procurait le chant. Et je me suis donc, cela m'a emmenée à la musicothérapie et je me suis rendu compte qu'en fait c'était une matière totalement à part entière, que c'était quand même assez nouveau depuis, ça a commencé pendant les années 60-70 et j'ai vu qu'il y avait un diplôme universitaire à la faculté de Montpellier qui était sur 3 années et donc je me suis inscrite à ce diplôme et donc j'ai passé pendant 3 ans, j'ai étudié la musicothérapie mais pas que. Là j'ai découvert vraiment une activité et une matière qui était totalement scientifique, très poussée, où j'ai fait de la neuropsychobiologie, de la psychiatrie, de la psychologie, enfin bon c'était vraiment quelque chose que je ne connaissais pas du tout et qui m'a carrément passionnée autant que me passionnait le chant. Donc j'ai passé ce diplôme universitaire et ensuite à partir de là j'ai travaillé immédiatement en institution et j'ai voulu compléter cette activité. Et j'ai voulu continuer et approfondir encore parce qu'il y avait certaines choses qui ne m'amenaient pas tout à fait des réponses parce que vous savez c'est toujours une porte qui en ouvre une autre, qui en ouvre plusieurs et donc j'ai cette nouvelle passion et cette soif d'en savoir toujours plus m'a conduit à faire la formation aussi avec Franck Nabé en musicothérapie énergétique et là ça m'a encore ouvert d'autres champs d'application et d'autres connaissances et de fil en aiguille je ne cesse d'apprendre et de m'intéresser à toutes les thérapies qui sont liées, alors surtout au chant parce que moi c'est mon outil, c'est ma spécialité, mais tout ce qui est en rapport avec le son. Et je sais que voilà, c'est tellement un champ d'application qui est extraordinaire, une science tellement infinie qu'on est vraiment au début du début de ces thérapies qui sont liées avec le son et la musique. La musicothérapie, comme je disais, il y a différentes approches. Alors, il y a la musicothérapie classique qu'on va apprendre à la faculté avec ce diplôme universitaire qui, elle, vraiment va s'inscrire comme un mode d'intervention qui utilise le son, la musique, de manière à promouvoir et maintenir et améliorer la santé mentale. Donc on va être vraiment sur la sphère psychologique, donc la musicothérapie classique va s'inscrire dans les psychothérapies, mais nous, notre média ne va pas être la parole, va être le son et va être la musique. Donc à l'intérieur de cette musicothérapie classique, il va y avoir différentes formes d'approche, qui va être la musicothérapie active,
qui va s'adresser à un certain nombre de personnes qui ont des pathologies particulières. Par exemple, la musicothérapie active va être très bénéfique, par exemple, pour la psychose, les maladies dégénérescentes aussi, comme la maladie d'Alzheimer, Corée de Lévy, etc. Donc, la musicothérapie va être... comme elle porte son nom, active, va être en action avec le patient, à faire du son, à faire de la musique. Donc c'est une interaction active, ok, avec des petits instruments. Alors évidemment, il faut choisir des instruments qui ont un son qui est un peu original, hein, comme le senzula, le kigongi. Il y a une recherche aussi par rapport aux musicothérapeutes, une recherche de cette inventivité, de cette créativité sonore aussi avec des instruments originaux. Ensuite, il va y avoir la musicothérapie réceptive, où là, on va avoir une approche uniquement d'écoute. Et là où c'est vraiment important et où on se rend compte à quel point la musique et le son ne sont pas du tout des choses anodines, c'est qu'on ne peut pas faire écouter n'importe quoi à n'importe qui. C'est-à-dire qu'il va y avoir un entretien qui va être fait. Quand la personne peut parler, ça sera avec elle, mais quand elle ne peut pas parler, on va s'adresser à la famille ou aux proches. Donc là, il va y avoir une enquête qui va être faite par le musicothérapeute avant de savoir quel a été le passé sonore de la personne. Qu'est-ce que les parents écoutaient, qu'est-ce que par exemple la mère écoutait aussi quand l'enfant, quand la personne était dans le ventre de la maman. Tout cet environnement sonore dans lequel la personne s'est construite, s'est épanouie, a grandi, va être très très importante dans la façon dont on va aborder avec lui après cette espèce de reconnexion à la parole. Parce que en fait, le but ultime, c'est vraiment de reprendre une personne qui va être complètement isolée ou inhibée, la remettre à l'intérieur d'un groupe, hein, de la resociabiliser. Et donc, voilà, donc ça va être vraiment la musicothérapie réceptive, où on va faire écouter de la musique à l'aide de musiques qui vont s'enchaîner, mais qui vont être adaptées à la personne en fonction de son histoire. Ça, c'est très très important. Et ensuite, on va pouvoir, à l'intérieur de cette musicothérapie réceptive, faire des bandes en U. Ce qu'on appelle les bandes en U, ce sont des enchaînements de musique qui vont amener à la relaxation de la personne. Et toujours bien sûr en fonction de son histoire. Donc on va partir d'un tempo 80, puis on va descendre à 60, 40, puis il va y avoir une plage de relaxation pendant un certain nombre de minutes, à un tempo 20, et puis on va ramener la personne à 40, à 60, mais on ne la ramènera pas à 80, au tempo 80. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une technique aussi de musicothérapie classique. Ensuite, on va passer, donc moi, c'est vraiment les techniques auxquelles j'ai été formée. Donc, je le redis, on est vraiment dans la sphère du psyché, quoi, hein, vraiment du mental. Moi, c'est l'outil qui me manquait, c'est pour ça que j'ai fait cette formation avec Franck, parce que j'avais besoin de comprendre, et je voyais dans toutes les recherches que je faisais autour de la musicothérapie qu'il y avait aussi des techniques où, avec le son, quand il va impacter la personne, il va y avoir quelque chose de physique. Donc là, on va rentrer dans la musicothérapie énergétique, où à l'aide de fréquences, c'est-à-dire où on va vraiment intervenir sur le physique, sur des douleurs, pour soulager des douleurs, pour réharmoniser, pour réaccorder les personnes avec des fréquences thérapeutiques qui vont balayer tout le spectre sonore de l'être humain. D'ailleurs, Marie-Louise Aucher l'avait très bien défini, tout ça, hein, en psychophonie. Et ensuite aussi à l'aide des bols tibétains qui eux aussi ont une action extrêmement puissante et profonde. Donc ce sont des techniques ancestrales, hein, qui datent depuis des milliers d'années, dont on se sert. Et donc autant les fréquences thérapeutiques vont être un son très yang et vont être complémentarisées avec ce soin des bols tibétains qui va être un son beaucoup plus yin. Voilà, et il va y avoir aussi les élixirs sonores qui viennent travailler aussi dans la vibration et qui sont vraiment des outils aussi d'information et de réharmonisation énergétique quand la fréquence de la personne rentre en résonance avec une fréquence de bonne santé. En fait, il y a une espèce d'alignement qui se fait
par l'intermédiaire des molécules d'eau. Parce que c'est l'eau en fait qui va, elle, transmettre l'information dans le corps. Et comme l'eau, en fait, on est dans un milieu aqueux, hein, on est vraiment, il y a de l'eau partout. Donc tout ça communique et c'est extraordinaire quand on rentre dans toute cette science de l'information sonore et notamment tout est lié et surtout l'eau, la musique, l'eau et évidemment nous parce qu'on est fait à 80% d'eau, donc c'est tout à fait logique, quoi. Bonjour, une nuit près d'un lac endormi. Il venait de nulle part, il surgit.